Retour sur notre plateau pour la deuxième partie de reportage consacré aux 10 ans du retrait de Gaza par Israël, avec un débat que nous allons ouvrir avec nos invités, le réalisateur du film Yoraï Liberman, bonsoir. Denis Charbit, bonsoir, politologue. Raphaël Jérusalemi, bonsoir, ancien officier des renseignements militaires israéliens. Yoraï Liberman, vous avez réalisé ce film évidemment, et vous avez vécu en direct à l'époque comme reporter cette situation, cet événement. Quel souvenir gardez-vous? Quel est votre souvenir le plus fort? Je pense que le souvenir le plus fort, c'était les chaos d'avant. Les gens, ils ne savaient pas qu'est-ce qui va se passer. Les habitants des colonies ne voulaient pas croire que les soldats des Tzahal vont venir pour les déchirer de leur foyer et de tout ce qu'ils ont construit. Ils étaient un peu dans le déni de ce qui va se passer. Et je pense qu'il les choque. Et en voyant ces soldats qui viennent les chercher, il était vraiment, vraiment fort tout ça sur les grandes chaleurs des mois d'août à Gaza. Et je pense que cet contact entre les soldats et les habitants des colonies était le moment le plus fort pour tout le monde, et pour les soldats et pour les habitants. Alors 10 ans plus tard, vous vous êtes retourné justement pour faire ce film. Vous avez vu les familles. Qu'est-ce qui vous a plus marqué? Est-ce que la page est tournée? Je pense que pour la famille Charabi qu'on a vu dans le reportage, la page est quelque part tournée. Ils n'ont pas oublié, ils n'ont pas passé la page sur leur histoire, mais ils ont compris qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre cette tragédie qu'ils ont passée. Mais ce n'est pas le cas pour tous les habitants qui étaient sortis de Gaza. Il y a beaucoup de gens, comme Sarah, qu'on a vu jusqu'à la fin des films, qui, elle vit encore cette tragédie. Elle a appelé sa fille, qui était née il n'y a pas longtemps, la foi, comme la foi qui est là pour retourner à Gaza. Et elles veulent retourner à Gaza. Il y a beaucoup de gens comme elle qui croient que Gaza, c'est leur foyer toujours, et qui veulent retourner là-bas. Denis Charbit, est-ce que le traumatisme de ce désengagement est encore dans la conscience collective? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je veux dire par là qu'il n'a pas été vécu par tous comme un traumatisme. Une partie de la population israélienne y était favorable. Je pense qu'en même temps, beaucoup ont compris la douleur que pouvait constituer effectivement le fait d'avoir à quitter une maison qui a été la sienne pendant une dizaine d'années. Je crois que les conséquences ont fait que ça a vacciné peut-être une grande partie de la population contre un retrait supplémentaire, mais dans la mesure où ça n'a pas abouti, je dirais, à une catastrophe, il n'y a pas eu de guerre civile comme on le redoutait d'ailleurs, je pense qu'au contraire, c'est resté finalement comme l'exemple d'un retrait qui s'est passé dans les meilleures conditions possibles, ce qui ne veut pas dire que pour les familles concernées, cela n'ait pas été une tragédie dont beaucoup ont du mal à s'en remettre. À l'époque, vous étiez pour ce désengagement? À l'époque, j'étais pour ce désengagement, effectivement. Je le reste toujours. Raphaël Jérusalemi? Tout à fait contre ce désengagement. Oui. Il n'en est rien sorti de bien, ni sur le plan politique, ni sur le plan diplomatique, sur aucun plan. Il a en plus, avant de parler d'Israéliens, les Palestiniens en ont souffert les premiers. Il y a eu une ghettoisation de Gaza. C'est là que commence l'ère du siège, du blocus, cette hitnatkout, cette séparation, coupe court au processus de paix. Ce désengagement n'a pas été négocié avec les Palestiniens. On leur a pas demandé leur avis. Sur le plan des Israéliens, c'est une tache noire dans l'histoire d'Israël. Le traumatisme est existant à plusieurs niveaux. Traumatisme des habitants de Gush Katif, à commencer par tous les enfants, tous les adolescents marqués à vie par une expulsion violente, pas du tout dans les meilleures conditions. Ça a été très violent parce qu'ils se sont défendus, c'était leur maison. Traumatisme de milliers de soldats de Tzahal à l'époque qui n'avaient jamais rêvé dans leur pire cauchemar que leur job dans l'armée, ça serait d'évacuer d'autres juifs. Est-ce que c'était la première fois qu'ils faisaient ça? C'était la première fois de cette manière-là, c'est-à-dire une décision gouvernementale votée à l'arraché, en trichant, en virant des ministres, en jouant avec des coalitions, en promettant de l'argent à des partis politiques, pour avoir cette loi artificielle de désengagement.
obligé de ça à s'en occuper parce que la police et Magav, la police des frontières, ont prétendu en tous les cas n'avoir pas assez de personnel, pas assez de moyens. Résultat des courses, traumatisme dans l'armée israélienne d'avoir fait ce travail à la place de la police. Et puis, je pense qu'il y a, non pas un traumatisme, mais dans la conscience collective, un problème, car ça a été un précédent dangereux de pouvoir, du jour au lendemain, par une manipulation politique de couloir, voter une loi qui permet d'expulser des gens qui ont été mis là par le gouvernement lui-même pour des raisons de sécurité. Les gens qui habitaient Gush Katif ont été placés, après la guerre des 6 jours, par Yigal Allon, par le gouvernement, pour une mesure de sécurité pure et simple, à l'époque où il y avait menace égyptienne, Fedaïn qui venait du Sinaï, et pour couper la continuité de Gaza, on a vu dès le lendemain du désengagement ce qui s'est passé, pillage, incendie de synagogue, et les premiers Qassam qui ont commencé à atterrir. Muraille. Mais le problème sécuritaire était changé dès cette époque-là, qui est venu de l'Égypte aux Gazaouites. Les problèmes des habitants des implantations à Gaza étaient menacés par les Gazaouites. La situation sécuritaire a empiré avec les années. Exactement. Et il y avait beaucoup des attentats. À un moment donné, il fallait faire quelque chose. Oui, mais l'évacuation de cette frange-là qui assurait, d'une part, de couper la continuité territoriale de Gaza, secondo, qui permettait en cas de besoin à Tsahal de rentrer par ce couloir de Gush Katif pour se déployer, nous aurait évité beaucoup de morts dans tout ce qui s'est passé après. Parce qu'une chose est certaine, la situation était dangereuse. Il y a eu, depuis 1970 jusqu'à 2005, 42 Israéliens de tués dans Gush Katif. C'est beaucoup. Mais depuis le retrait de Gush Katif à nos jours, beaucoup plus de tués de part et d'autre, ça a été tout de suite la guerre. On a tout simplement, dès que Gush Katif est sorti de la carte, ça a été tout de suite la guerre. Le Hamas est arrivé au pouvoir. Le terrorisme a pris de l'ampleur. Même l'OLP s'est trouvé en position difficile. Et nous avons eu, jusqu'à l'été dernier, des problèmes terribles qui n'avaient jamais eu lieu avant. Je voulais revenir sur le traumatisme. Qu'est-ce qu'il y a eu des cas de conscience importants dans l'armée, parmi les policiers? Oui, bien sûr, il y a eu des cas de conscience. Il y a eu des décisions très rares, mais d'exemption de participer, par exemple ceux qui avaient de la famille à Gush Katif, etc. Il y a eu quelques rares exemptions. Dans l'ensemble, les soldats ont fait leur travail, ont accepté de faire leur travail, mais ça a été extrêmement difficile pour eux. On a vu des images à l'époque de soldats qui pleuraient en devant faire ce qu'ils devaient faire. Charbit, est-ce que, objectivement, ce désengagement est une réussite pour Israël ? Écoutez, dans la mesure où le problème est politique, il est une réussite pour les uns, il est un échec pour les autres. Et je vais vous surprendre, il est un échec pour la gauche, il est une réussite pour la droite. Car dans l'esprit d'Ariel Sharon, sinon d'Ariel Sharon en tout cas, de la gauche qui a voté, et je dois dire que le vote a été ratifié par la Knesset à une majorité absolue, donc ça n'a pas été des bruits de couloir ou quoi que ce soit, il faut quand même rétablir les choses, à la différence d'Oslo bis peut-être auquel vous faisiez allusion. Mais en ce qui concerne la gauche qui a soutenu le projet, y compris les partis arabes, c'était dans l'idée que si on procède par étapes, on passera à une étape suivante ensuite, qui est celle de la Cisjordanie. Or, on voit bien que d'une certaine manière, 10 ans après en tout cas, le désengagement de Gaza apparaît comme un pas en arrière et pour 2 pas en avant. Or, c'est pas ça. Finalement, pour ceux qui s'opposent à tout retrait, je dirais que le retrait de Gaza était une bénédiction. Encore une fois, pas pour les familles, mais politiquement parlant, on n'a jamais été aussi loin de l'idée d'un retrait général de la Cisjordanie. Et donc, à cet égard, je dirais que il a joué en faveur de la droite, contrairement à ce qu'elle redoutait, et contrairement aux espoirs de la gauche, en dépit de leurs espoirs de voir ce retrait se compléter par un second. Donc ceux qui s'en sont réjouis à l'époque, aujourd'hui, ils ne le sont pas autant. Ceux qui étaient malheureux à l'époque, vous le diront pas comme le témoigne Yerushalmi, mais foncièrement, on s'est plus éloigné de la paix qu'on s'en est rapproché, en dépit de ce premier pas qui était donc une sorte de décolonisation par étapes. Voilà, je voudrais qu'on regarde, avant de continuer et parler du futur, le témoignage d'un ancien habitant du Gush Katif à Gaza, qui lui s'est réinstallé dans une implantation sauvage. On en parle juste après. הרב
הרבנים והתפילות, היו לא תהיה אמרו, ולא יקרה ולא יקרה ולא יקרה. בסוף זה קרה. כל המערכת בגדה בך, ירתה בך, מה זה, ירקה לך לפנים ומרחה. ואז מה שקורה זה, יש לך חודש של הוללות כזה בירושלים, אנטי-מערכתי, עובר באדום, שונא את האנרכיה, וואלה, אורגינל. וזהו, ועם הזמן פשוט הגעתי לפה לחוות גלעד. במודע, שאני אומר, יש אנשים שזה מפחיד אותם, וזה מקומות שצריך להיות בהם, ואני אהיה בהם. והעיפו אותי ממקום אחד, אני הולך למקום אחר. אם יעיפו אותי גם מפה, אני הולך לעוד מקום. התשובה שלי למה שעשו לי, שהרמתי פה בית, זה התחבר לי מאוד עם התשובה של היישוב שאני גר בו, לטרור, של גלעד זר שנרצח פה בצומת. בתמורה בנינו פה יישוב. הגעתי לפה ב-2006. 2007 התחתנתי, הייתי פה משפחה תשיעית, ועלה הרמנו יישוב, אחי, יש פה מערך עובד, יש פה היום 35 משפחות. יכול להיות שמחר יבואו לפנות לי את הבית, למרות שזה לא יקרה. מבחינה חוקית, ביום שנכנסתי לבית, קיבלתי צו הריסה בבוקר, בערב היה חנוכת בית. פורמלית, הבית פה לא פורמלי. וזה בסדר. בוא נגיד המאחזים. יש בו שגרה סביב זה, זה משהו שקרה לא פעם ולא פעמיים, ולומדים לעבוד, כמו שהמדינה, כותבים נהלים וזה. פה זה לא, אין מישהו שיושב כותב חוקים, אבל לומדים איך לעבוד. אנחנו יכולים לעשות בגדר האפשר שלנו, ומה שיהיה בסוף זה ממנו, אתה יודע, יש שם את כל הסיפור עם התג מחיר. שתג מחיר אמיתי, בואו תבנו יישובים. הורגים אותנו, אנחנו בתמורה נותנים חיים. הדבר שהכי צורף לאויבים, לראות אותך יושב עם שולחן ערוך ועם חיוך ועם חברים וכולם, זה כל מה שהוא מנסה לשבור. Denis Charbit, si on devait évacuer des parties de la Cisjordanie, est-ce qu'il y a un enseignement à tirer de ce désengagement de Gaza? Moi, je pense que s'il y avait on procédait à un autre désengagement, il ne se passerait pas dans les conditions relativement satisfaisantes dans lesquelles s'est déroulé le désengagement de 2005. Il est clair, et on le voit encore la semaine dernière, qu'à chaque évacuation d'une demi-maison, d'un appartement vide, etc., c'est comme si c'était le mur d'élémentation qu'il fallait évacuer. Ce qui veut dire que je pense qu'on évitera difficilement quelque chose qui ressemblera à une guerre civile en cas d'évacuation de la Cisjordanie. Raphaël, Jérusalem. Si évacuer 10, 20, 30 implantations amener la paix à Israël avec les Palestiniens, je suis le premier à prendre ma voiture et emmener les gens des implantations habitées à Tel Aviv. Malheureusement, c'est là le vrai problème. Et je crois que c'est la leçon à tirer de Gush Katif. On parle beaucoup de terre pour la paix, etc. C'est pas vrai. Le processus de paix dépend d'une volonté bilatérale et palestinienne, israélienne de paix. Ensuite, on peut calculer, tracer des lignes, etc. Mettre en avant, comme le font les Palestiniens, comme condition préalable, l'évacuation avant même de discuter de paix. Ça, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Nous sommes prêts à évacuer une fois que nous avons un accord à signer et tirer une ligne entre les deux États, futurs peut-être. Mais on peut pas négocier, puisqu'on nous demande d'abord évacuer. Les Palestiniens demandent le gel des implantations. Ils ne demandent pas l'évacuation avant le début de la négociation. Ils demandent le gel. On ne peut pas geler les implantations, les gens font des enfants. Il y a de plus en plus de gens. On ne peut pas geler Ma'ale Adoumim, on ne peut pas geler Ariel. C'est des milliers de familles, des enfants, des gens qui viennent habiter, des gens qui louent, des gens qui partent. Geler quoi? Est-ce que ça rend impossible le retrait de Cisjordanie? Je pense qu'aujourd'hui, on en est beaucoup plus loin. La majorité politique qui s'est dessinée montre clairement qu'on est très loin. Du côté palestinien, on ne croit plus non plus aux négociations bilatérales, mais à faire appel aux Nations Unies. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, la formule de Dov Weissglass, le conseiller d'Ariel Sharon, nous retirons de la bande de Gaza pour mettre le processus de paix dans le formol, historiquement, elle s'avère plus juste que ce qu'on pensait à l'époque. Il ne faut pas oublier, Stéphane, qu'à Gush Katif, il y avait seulement à peu près 8000 personnes à évacuer. Aujourd'hui, derrière la ligne verte, il y a plus de 500 000 personnes juives qui habitent. Donc, on ne parle pas du tout de la même ampleur et situation.
opération. C'est la première chose. Et la deuxième chose, aujourd'hui, les habitants des implantations en Cisjordanie, ils sont beaucoup plus préparés et ils ont retiré des leçons de ce qui s'est passé à Gush Katif. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le même cas et ça va être beaucoup plus compliqué. Très court, Raphaël Jordan. Très court, je voulais juste rappeler qu'à la différence de certaines implantations de Cisjordanie, il y a toujours eu des Juifs à Gaza depuis le temps de la Bible. Jusqu'en 1929, ils ont été évacués de Gaza à cause des pogroms arabes contre les Juifs. Ils sont revenus après la guerre des 6 jours pour des mesures de sécurité. Ce ne sont pas les implantations. Les Juifs ont toujours habité Gaza. Ils ont été expulsés dans un espoir, peut-être de la part des Israéliens, de calmer le jeu ou de paix. Et nous avons vu les résultats. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Ce n'est même pas de la politique, c'est de l'histoire pure et dure. Une phrase seulement pour dire que pourquoi accepte-t-on si facilement que les guerres soient douloureuses et on n'accepterait pas l'idée que les paix soient également douloureuses. Merci Denis Charbit, merci Raphaël Giordani, merci Yoraï Lieberman pour votre film. Merci encore, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage, le magazine de la rédaction d'I24 News. Au revoir.